le site de la Prairie de Mauves à Nantes. C'est une des entrées est de Nantes. C'est un site qui est pris entre le fleuve ferroviaire déjà pour commencer, qui part vers Paris et le reste de la France, et qui est pris aussi entre la Loire, plus au sud. Et entre la Loire et le site, il y a encore une pénétrante de Nantes, et puis il y a encore des garages automobiles et des industries en tout genre. Donc on est vraiment sur une zone industrielle assez classique, assez vilaine. Vilaine simplement parce que voilà, le temps est passé là-dessus et puis qu'il n'y a pas eu de volonté particulière de traiter les choses avec soin. Et le site également est attenant à un centre d'incinération qui est l'un des principaux centres d'incinération de la métropole de Nantes. L'autre particularité du site, c'est que c'était l'un des centres d'enfouissement de Nantes pendant des décennies, et que donc aujourd'hui il y a 30 mètres de poubeliers sur l'ensemble du site. C'est là-dessus qu'il faut construire un lieu accueillant, lumineux, sympathique, ergonomique et fonctionnel pour 160 agents qui travaillent donc pour la collecte des ordures ménagères. C'est vrai qu'il y a souvent de la tension autour de ces projets-là. Et en même temps, c'est là le rôle de l'architecte, c'est que quand on s'intéresse à ces sujets de ce type-là, eh bien, on commence à apporter une attention et à penser les espaces pour ces professionnels. Et voilà, tant ceux qui bossent dans la partie administrative que les reapers qui donc partent faire la collecte le matin et reviennent souvent en début d'après-midi. On a visité ensemble avec Xavier le terminal de tramway, enfin l'imbrication tramway, parking et hangar de maintenance des tramways qui a été dessiné par l'agence Barani, donc à Nice. Équerre d'argent du coup cette année-là. Il a mis complètement en scène les agents de maintenance des tramways sur le quai public du tramway, puisqu'on attend le tram, et là, sous l'infrastructure, on a une grande façade vitrée, et là on aperçoit les tramways en maintenance, et voilà, là on est comme des gosses. Et au lieu d'avoir ces agents qui sont cachés à 8 km entre trois voies ferroviaires, là, ils se retrouvent là, au cœur de la ville, et ils sont dans une activité transparente, ils sont du coup plus fiers de ce qu'ils font, et ils retrouvent clairement du sens aussi à leur métier. Enfin, je veux dire, c'est assez inhabituel de voir ces opérations-là traitées avec soin, d'avoir déjà une volonté politique de les traiter avec soin, ça commence là, mais et c'est quand même assez stimulant de voir justement des œuvres qui démontrent que ça fonctionne. Ça fonctionne d'un point de vue urbain, ça fonctionne d'un point de vue architectural, et ça fonctionne forcément d'un point de vue humain et social. Donc là, l'architecture apporte bien plus que, en effet, ce que pourrait apporter de l'ingénierie sur le capotage d'une activité. Alors le projet, il est déjà donc fondé dans les poubelles, ce qui est quand même une particularité, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de pieux qui sont dans tout le poubelier, et c'est un système de fondation où donc on est venu par tassement des poubelles, donc on balance un poids dans le sol, le poids compacte encore plus les poubelles qui sont pourtant là depuis des décennies, et on fait ça tous les mètres, et au bout d'un moment, les poubelles sont tellement stables que le bâtiment va tenir. Nous, notre parti pris a été, justement, d'ouvrir complètement le site, à la vue de tous, dans cette même logique évoquée précédemment pour le terminal de Nice, et d'ouvrir complètement les camions, qui du coup, une fois remisés en début d'après-midi, deviennent un spectacle
qui participent voilà, à la qualité et au paysage de cette zone industrielle. Et donc, on a réellement deux bâtiments, l'un qui est très long, très allongé, qui vient tenir la rue, la voie principale d'accès, dans lequel on trouve la partie administrative, mais également les vestiaires, les locaux sociaux, cafétérias, etc. Et puis on a un autre bâtiment qui lui émerge, qui est plus important, qui vient tenir la voie ferrée et qui abrite donc les ateliers mécaniques et les magasins généraux également. Puisque finalement le tri des déchets et la conscience collective que les déchets c'est un vrai sujet est assez récente et l'architecture peut aussi participer à changer ce point de vue-là. C'est un matériau qui a une aptitude à se bonifier avec le temps et on n'en connaît pas beaucoup qui ont cette aptitude-là. Donc voilà, donc quand on arrive à allier effectivement ce type de matériaux avec également un traitement paysager soigné, eh bien, le temps joue en faveur des usagers, en faveur des habitants et de l'architecture.